Et salut à tous, donc aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau tutoriel ou explication découverte, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ma toute dernière nouveauté que je viens de finir à l'instant. Donc ça m'a pris 1 mois et demi de taf dessus, donc c'est un site préfecture. Donc vous allez comprendre ce que c'est en détail. Donc c'est un site préfecture qui va vous servir pour le RP français, donc c'est-à-dire que tout serveur RP français, 5M, GTA et Redem ou des choses comme ça, je ne connais pas le principe, mais voilà, pourra utiliser ce panel. Par contre, simplement pour utiliser ce panel là, il vous faudra donc une licence que vous pourrez acheter sur mon Discord. Donc c'est un... Pourquoi une licence? Parce que tout simplement c'est un panel que vous allez payer mensuel, parce que je ne vends pas le code source par fierté et par protection. Donc c'est à dire que du coup vous devrez payer votre panel par mois via Discord, et par la suite il y aura un panel où vous pourrez payer vos factures, mais pour le moment ça se passe via Discord. Donc là je vais vous expliquer en détail ce que c'est. Donc le panel préfecture, déjà pour vous connecter, c'est une vérification de vos rôles Discord de vos serveurs. Vous pouvez attribuer les rôles que vous souhaitez et ceux qui se connectent. Donc là vous arrivez à peu près sur le dashboard. Donc sur le dashboard vous pouvez voir à peu près toutes les informations nécessaires, donc le nombre de casiers total, le nombre de fonctionnaires, bref. Ici vous avez les informations gouvernement. Vous pouvez ajouter une annonce préfecture, donc c'est-à-dire test. On va ici test, on fait ajouter. Donc là vous pouvez voir que du coup mon annonce a bien été faite, annonce de Fatima 100. Faites pas attention, c'est mon Discord. Et la date et l'heure et le petit motif. Donc ça c'est seulement quand vous avez le grade gouvernement, que je vais vous montrer juste après, qui vous permettra d'avoir des permissions en plus. Voilà, je vais supprimer cette annonce. Donc pareil, ici vous pouvez voir la version du système, la dernière mise à jour et le développeur. Donc ici, quand vous cliquez ici, quand vous êtes administrateur et que vous avez payé, vous aurez simplement vous l'accès et pas les autres, l'accès à la configuration. Donc dans l'accès à la configuration, vous pouvez retrouver la version du panel, l'autorisation, donc ça c'est autorisé à une personne, date d'expiration. Les add-ons supplémentaires, c'est si vous souhaitez, je sais pas, ajouter quelque chose de spécial exclusif à votre serveur, bah c'est possible. Ensuite, ici vous avez les configurations du site internet. Donc ici vous avez le nom du serveur, donc c'est le nom du serveur qui est set sur le panel. La préfecture, donc si admettons je mets Marseille, vous allez voir que dans quelques instants, il sera pas hop, préfecture Marseille. Voilà. Ensuite, là c'est le domaine qui est autorisé, donc dès l'installation, vous n'avez pas besoin d'y toucher parce que sinon ça va poser problème. Ensuite, ici vous pouvez configurer les rôles police. Vous avez 3 possibilités de configurer des rôles police. Vous avez l'ID rôle gouvernement, donc ça c'est ce qui permettra de faire des annonces, de supprimer des casiers judiciaires, autres. L'assurance, ce qui permettra de créer des assurances véhicules. Le concessionnaire qui permettra aussi de créer des assurances. Le staff, c'est de permettre d'avoir accès à tout. Et le full perm, c'est celui qui va pouvoir éditer la configuration. Donc voilà, donc ici c'est simple. Pour cette ceci, vous allez, admettons ici, rôle, vous faites copier l'identifiant. Et vous aurez simplement à le rentrer. Voilà, ensuite vous pouvez sauvegarder modifications. Ensuite, ici du coup, vous avez la configuration webbook qui permettra d'avoir toutes les logs de toutes les catégories. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer à peu près la partie audition. Donc la partie audition, c'est les auditions de garde à vue. Donc vous faites ouvrir un dossier. Ici, vous avez un petit récap. Là, vous mettez nom, prénom d'individu, date de naissance, bref, motif, droit utilisé, objet saisi, audition, pronom personnel, et vous faites valider. Et quand vous allez faire valider, ça va vous donner ceci, un petit récap de la garde à vue. Voilà. Ensuite, vous avez les mandats. C'est si vous faites un mandat contre une personne, voilà, vous faites envoyer la demande. Ici, vous avez les casiers judiciaires. Donc ici, vous pouvez voir un petit récap de tous les casiers judiciaires du serveur. Donc c'est-à-dire que, admettons, je vais prendre Van, Pook et Livan. Il a 4 infractions totales.
sa situation est dangereuse et je peux voir son casier. Quand je vais voir son casier judiciaire, j'aurai sa petite photo ici. Ici, j'ai les petites informations de lui-même. Ici, j'ai un petit récap, donc nombre d'infractions 4, nombre d'emprisonnement 0, nombre d'amende 0, situation du suspect dangereux. Donc ici, je peux voir les détails de son casier judiciaire, les délits. Voilà. Je peux, quand je suis gouvernement, supprimer son infraction et supprimer le casier judiciaire. Donc là, si par exemple, j'ajoute une nouvelle infraction, je mets braquage de banque. Il avait, admettons, un pistolet SNS. Je vais lui mettre 1 an de prison. Et je vais faire ajouter. Vous allez pouvoir voir dans casier, nouvelle infraction, le citoyen, le motif, la saisie et la sanction. Si, admettons, je supprime le délit, vous pouvez voir que du coup, suppression d'une infraction judiciaire pour le citoyen, le motif et le nom de l'OPJ qui avait fait l'infraction. Ensuite, vous pouvez retrouver les formations. Donc ça, c'est quand vous faites une formation à un policier. Admettons, j'ai fait une formation OGN Mark Scott. La date de la formation, c'était aujourd'hui. Il a fait une formation BMO. L'agent est un gendarme. Ajouter. Voilà, c'est aussi simple. Dans formation, vous avez le petit récap. Là, je vais supprimer par suppression de la formation. Ici, vous avez les DPA. Donc les DPA, c'est les demandes de port d'armes. C'est-à-dire que j'ai fait une formation à OPN Ryan. Il l'a eu aujourd'hui. Donc la note de l'évaluation, il a eu 20 sur 20. L'agent est un police national. Je vais faire ajouter. Pareil, dans DPA, je vais avoir ceci, note 20. Par contre, là, il est marqué état en attente. Pourquoi? Parce que tout simplement, les demandes de port d'armes sont à valider par le gouvernement. Le gouvernement, il aura simplement à accepter ou refuser la demande. S'il accepte, acceptation de la demande pour PN Ryan. Ah, c'est aussi simple. Ensuite, je peux supprimer. Ici, je vais avoir les convocations. Quand je vais faire une convocation, je vais, admettons, convoquer monsieur Antoine Snow aujourd'hui à 15h19 aux locaux de la police nationale pour un vol de véhicule. L'agent est un policier national, donc c'est moi-même. Donc là, pareil. Ah, j'ai mis le webbook sanction, mais c'est normalement il est dans du coup convocation. Donc ici, vous pouvez retrouver les informations de la convocation. Donc là, vous pouvez faire un webbook pour le public, hein, c'est rien de grave. Et là, vous pouvez voir du coup un petit récap. Vous pouvez même faire une capture et l'envoyer directement. Ensuite, dans les convocations, du coup, je vais supprimer ma petite convocation. Alors, du coup, convocation terminée. Avis de recherche. Donc, si je fais un avis de recherche pour la personne William Anderson, il a fait, donc c'est une disparition. Je vais mettre survêtement. Ouais. Ajouter. Voilà. Avis de recherche. Si vous avez des informations, veuillez contacter les services de secours en urgence. Citoyen William Anderson, information sur vêtements noirs. Auteur de la demande. Vous pouvez voir que c'est un peu assez stylé, on va dire. Donc après, je vais supprimer. Donc là, suppression, avis de recherche envers le citoyen William est terminé. Ça, c'est fait. Ensuite, vous avez les rapports. Donc là, les rapports, c'est si vous souhaitez mettre un rapport contre un gradé qui a fait, mettons, une erreur ou il a fait quelque chose de bien, vous mettez, mettons, rapport négatif. Hein, et là, vous mettez, je sais pas, test. Hop, n'importe quoi. Voir dans le rapport. Voilà. Et vous pouvez traiter les rapports. Ensuite, vous avez les peines de prison. Quand vous faites une peine de prison, voilà. Là, je vais 4.
ajouter. Voilà. Vous pouvez voir que dans prison, du coup, vous avez la date de début de peine et la date de fin. Pareil, du coup, si je vais sur le citoyen en question, vous pouvez voir que du coup, nombre d'emprisonnement 1. Si j'actualise ici, 0. Ensuite, vous avez les amendes. Quand vous faites ajouter une amende, vous mettez toujours le citoyen, le motif de la demande de l'amende, excusez-moi, le montant de l'amende, en attente de paiement, amende. Si l'individu a payé son amende, l'amende est payée. Ensuite, vous avez les effectifs. Donc, les effectifs, c'est quelque chose d'assez cool. C'est-à-dire qu'ici, du coup, vous allez pouvoir voir tous ceux qui sont connectés au site. Voilà. Avec la date de leur dernière déconnexion, et quand vous êtes gouvernement, vous pouvez les supprimer. Ici, vous avez les effectifs, police municipale, police nationale et gendarmerie. Donc, si je vais dans la gendarmerie, je fais accéder. Ici, je vais pouvoir retrouver tous ceux qui sont en service, hors service, en dispatch, KO ou en intervention. Admettons, si je veux modifier une patrouille, dans PM, je vais mettre lieutenant Jean-Louis. Si je fais entrer, effectif, modification des effectifs, gendarmerie, patrouille, PAM et l'agent. Si j'enlève, il n'y a plus personne. C'est aussi simple. Hop, hors service. Ensuite, vous avez service. Donc, service, c'est quand vous prenez vos services et vos fins de service. Donc, admettons, si je peux voir que je suis actuellement hors service, j'ai déjà effectué 8 prises de service et 8 fins de service. Si je fais prendre mon service, et je vais dans service, prise de service pour Fatima 100, total de prise de service 8. Et là, je vais passer à 9. Si je fais prendre ma fin de service, je passe à 2. Ah, ça c'est ceci. Maintenant, passer aux préfectures sanctions. Donc, préfecture sanctions, c'est quand le gouvernement applique une sanction à un fonctionnaire. Admettons, je vais me mettre moi-même. Je vais mettre fonctionnaire, démis de ses fonctions, abus de pouvoir. L'agent est un gendarme, police nationale. Ajouter. Ici, vous pouvez voir que du coup, vous avez les petits récaps à chaque fois. Dans action, vous pouvez voir l'information. Et si je vais dans l'accueil, l'agent en question verra ceci. Vous avez reçu un avertissement de la préfecture, date de l'avertissement, motif, sanction. Si je clique ici, j'accepte du coup cette sanction. Sanction approuvée. Et si j'actualise ici, sanction acceptée. Pareil, donc sanction. Vous allez pouvoir voir nouvelle sanction, la personne, la faction, le motif et la sanction. Ensuite, je vais pouvoir supprimer. Hop. Ensuite, vous avez la dernière chose qui s'appelle assurance véhicule. Du coup, quand le concessionnaire, je sais pas, achète un véhicule, ou un client achète un de ses véhicules, du coup, il va mettre ouvrir un dossier, date de l'achat, la plaque, le nom, prénom et la marque. Admettons, c'est une Audi. Je mets Audi. Ça va me sortir directement 490 €. Et quand il l'assure, le concessionnaire n'aura pas ce bouton-là. Et pouvoir voir que l'assurance, elle expire dans une semaine. Et donc, dans une semaine, il devra aller voir un assureur afin de faire assurer son véhicule. Et l'assureur en question pourra modifier la date de validité et le prix de l'assurance. Modification ou supprimer. Je vais faire supprimer. Et là, vous pouvez voir que du coup, dans l'assurance, pareil. Et voilà. Donc voilà, j'espère que du coup, cette chose vous plaît et que j'espère que du coup, vous allez l'utiliser un maximum. Allez, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée les gars.